Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, on est dans le pré des chevaux et je vous filme un peu l'avancée des travaux. Je voulais vous filmer tôt ce matin et en fait, je vais être franche, je vous ai oublié. Donc du coup, c'est déjà un peu avancé. Vous n'aurez pas le tout début, mais je vais vous expliquer tout ça. Et je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc là, il y a une haie qui s'est faite naturellement, dans laquelle on ne va pas remettre de clôture. En plus, il y a la vieille qui est encore là, donc franchement, ça suffira bien. Mais je vais juste remettre un coup de fil blanc à certains endroits pour un peu les dissuader. Voilà, toute cette partie-là qui est pas très jolie. Mais bon, c'est pas non plus des brutes, ils essayent pas de passer forcément. Donc je vais clôturer tout ça. Enfin clôturer, fermer. Sinon, il y a mon papa là-bas avec la mini-pelle. Ils sont en train d'enfoncer les trous avec mon homme et mon beau-frère. Donc voilà le pré. Là, je suis tout au bout. Donc il y a toute cette partie-là. Là, tout ça, c'est le vrin qui est le long, là, comme ça. Il repart encore par là et il va jusqu'au bout. Mais je vais vous filmer tout un petit peu plus tard. Clôturé tout le long, on a mis des pieux. Je vais mettre du fil électrique ici parce qu'il y a déjà des barbelés de l'autre côté. Je sais pas si vous m'avez entendu, mais on a mis des pieux en acacia ici et ici je vais mettre des fils électriques parce qu'il y a déjà du barbelé de l'autre côté. Donc c'est surtout pour que Galant en fait voit qu'il y a une autre clôture et que légalement on n'a pas le droit d'utiliser la clôture du voisin. Je sais c'est stupide mais c'est comme ça. Et maintenant il faut qu'on leur trouve un coin pour qu'ils puissent aller boire au vrin comme dans l'autre pré. Sauf que là en fait c'est beaucoup plus profond. L'eau est profonde et en fait on a peur que Galant se retrouve coincé tout simplement. Donc il faut qu'on trouve un endroit où il a vraiment pied quoi. Mon papa il est avec sa pelleteuse là-bas, il est en train de débarrasser. Oh, il y a un arbre qui est mort et du coup on l'a abattu pour pas qu'il tombe. Et du coup, il est en train de l'enlever. Donc, je vais faire le tour du pré pour trouver un petit accès pour eux qui puissent boire. Et puis après, mon papa va nettoyer avec la mini-pelle. J'ai chaud, les copains, j'ai chaud. Il va être 15 h au frais. Et dites-vous, quand je marche, c'est encore humide. Tellement l'herbe est épaisse et tout est ombragé. Ils vont être trop bien ici. Ils vont être mieux que dans l'autre pré. Là c'est pareil, c'est profond tout ça. Bon, on va bien trouver un petit coin. J'aimerais tellement qu'à la fin de cette vidéo, je vous montre les chevaux dedans. Mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de finir. Bon, je croise les doigts. On se rend pas compte comme ça. Bon là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais un tout petit peu après, ça s'en va. Mais c'est bien profond. Donc ça peut potentiellement être dangereux pour eux. Donc je continue de chercher. Je viens de rentrer, j'allais prendre une petite douche. Vous avez vu la couleur de mes doigts de pied? Il y a la marque de la chaussette
Very good. Et oui, qu'est-ce qu'on a, vous? Oui, oui, oui. Allez, à la douche. On est au jour 2. Du coup, on a terminé toute cette rangée-là en poteau. Donc on met des pieux d'acacia, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très costaud et il y a une durabilité dans le temps qui est juste énorme. En sachant que dans l'autre pré d'à côté, c'était des pieux d'acacia que mon grand-père avait enfoncés. Il est décédé il y a près de 30 ans et ils étaient encore d'aplomb. Donc juste pour vous dire, puis il n'a pas fait ça la veille de son décès. Hein. Donc c'est très costaud. Et donc voilà, toute cette partie-là a été faite. Toute la partie qui est comme ça aussi, c'était celle-là où en fait il y avait le plus de travail. Moi j'étais pas là, c'est que les garçons qui l'ont faite. Voilà, là on voit les pieux tout le long. On a remis des pieux aussi ici. Ça je vous l'ai montré un peu hier. Donc voilà, en gros tout le tour fait de pieux, c'est fait, c'est terminé cette partie-là. Maintenant on a les portes à faire. Et puis la partie qui est sympatoche, c'est de tendre tous les barbelés. Alors ok, c'est décrié le barbelé pour plein de raisons, mais je n'aime pas l'électrique. Donc les chevaux sont habitués en plus au barbelé et savent qu'il ne faut pas s'y frotter. Donc bref, donc voilà, tendre le barbelé, remettre un fil blanc au-dessus pour galant. Et il faut creuser l'accès, nettoyer le pré parce qu'il y a plein d'endroits où il y a du vieux barbelé, des saletés pour pas qu'ils se prennent les pieds dedans. Et voilà, donc concrètement, je ne pense pas qu'on finisse encore aujourd'hui. Bien qu'on ait fait quand même des grosses journées, je pense pas qu'on finisse. J'espère pouvoir les mettre dans la semaine prochaine. Bon bref. On verra, on va faire du mieux qu'on peut. Montrer les garçons quand même parce que c'est une vidéo pour eux, mais on les voit pas. Papy Galant, Sultan qui a perdu son masque. J'essaie de le retrouver. Normalement, vu le pré comme il est rase, ça devrait être très facile à retrouver. Lulu qui est à côté. Et Ivo qui est derrière, je ne sais pas si vous l'apercevez. Comment ça va les garçons? Salut Lulu. Ça va mon beau? Oh là là, comment tu vas aujourd'hui? Comment tu vas? Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta crinière en fait? Salut mon gros vovo. Comment il va mon petit bonhomme? Mon astronaute préféré. Hein? Ça c'est pas possible. C'est quoi ça? Oh là là. Coucou mon grand sultan. Comment tu vas aujourd'hui mon petit cœur? Comment tu vas? Où il est ton masque? On va le retrouver hein. Oui, on va le retrouver. Mon bonhomme. Et Galant, on va lui faire un petit coucou. Je vois pas son masque. Il faudrait créer des trucs, vous savez, comme les machins GPS là, sur les masques. Ah bah lui Galant, il a une autre, son masque il est de traviole. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Qu'est-ce que c'est ce masque là? C'est pas du tout comme ça. Bah oui. Bon allez, on remet ça là. Ce n'est pas un crottin. C'est un masque anti-mouche que nous avons retrouvé. On a un problème d'oreille. Mais que d'un côté. Bon bah c'est cool, je vais pouvoir lui remettre. S'il veut bien, parce que il n'est pas aussi docile que les autres. C'est une petite princesse Sultan. C'est vraiment une princesse pour de vrai. Sauf qu'une princesse avec des caprices qui fait 1,2 tonnes, ça peut être
gênant. Mais bon, quand le prêt sera terminé et que la folie des chaleurs sera aussi finie à la maison, je vais prendre le temps de travailler un petit peu en longe, de faire du travail à pied, tout ça. J'aimerais bien qu'ils se détendent et qu'ils comprennent que je ne suis pas son ennemi. Bien que ça aille beaucoup mieux, mais je ressens vraiment une réticence le concernant. Je ne sais pas trop de quoi ça vient. Mais voilà, qu'ils comprennent que ok, je suis un peu relou parce que je suis tout le temps à lui faire des câlins. Mais que je suis pas méchante. Oh, je suis pas méchante les gros. Allez, je vais essayer de lui mettre ça. Cheval masqué. Oui, c'est bien, t'as été grand. Oh là là, il me fait la tête ce cheval. Ce beau cheval, il me fait la tête. Princesse Sultan. Oui. Oh oui, ma princesse Sultan. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Tout va bien, mon grand. Ouais, et regarde, ça te fait râler, mais t'as plus les mouches dans le nez. Eh ouais, faut faire des choix dans la vie. Qu'est-ce qu'ils ont les gros culs là? Ils essayent de tripoter ma voiture. Hein? C'est un mon gros veau? Oh là, il y a encore quelqu'un qui a rayé la carrosserie là. Oh oui. Comment il va, mon amour? Comment tu vas? Ça va là-dessous? Oui. Lulu, t'as eu peur d'un vélo quand même. Ouais, il allait beaucoup trop vite, hein. Oh oui. Bon, je vais bosser les garçons, hein. C'est pas le tout, mais pourquoi t'es crado là? Oh là là là. Bon, je vais travailler, hein. Salut. Même si j'ai envie de rester avec vous. Et 2, 1. Ça y est, on a fait un côté. Du coup, on en a 2 de bons sur 4. Et là, on a rattaqué, du coup, le 3e. Je compte pas les portes. Hein. Du coup, c'est tendu avec la pelleteuse. Et c'est pas plus mal. On est au poil. Bon, on a presque terminé. Il nous reste l'accès à l'eau à faire. Ah, une petite, ça chahute un peu. Et puis ça va être fini. Je vais vous montrer quand même ces petits bébinous là. Qui grandissent bien. Qu'on a le petit garçon. Tu dis bonjour mon petit bonhomme. Toujours sa petite tache. Sa petite couleur elle change. Oui, il y a Scarlett derrière. Et la petite nénette. Alors, sa petite tache, j'ai l'impression qu'elle grandit. Donc, peut-être qu'elle restera. Et regardez-moi ce petit bébé d'amour. Comme elle est jolie. Oh oui, oui, oui. T'es trop belle. Et ce gros bébé-là, comment il va? Hein? On m'a demandé sur les questions pourquoi Anna paraissait si flippée en fait quand il y avait d'autres autour d'elle. C'est juste qu'elle veut pas qu'on approche ses bébés. Elle les protège. Et c'est pour ça du coup qu'elle n'est pas tranquille lorsqu'il y a d'autres chiens autour de moi. Enfin autour d'elle du coup. Parce que les chiens me suivent. Donc automatiquement ils viennent vers elle. Là, Scarlett s'est éloignée, elle est plus tranquille, mais dès qu'elle approche, voilà, là, elle surveille la porte pour être sûre qu'il n'y ait personne qui rentre. Voilà, c'est un comportement de maman tout à fait normal, ça change un petit peu quand les petits grandissent, et puis quand ils sont prêts à partir, franchement, généralement, il n'y a plus trop ça, bien qu'Anna soit une maman très très consciencieuse du bien-être de ses bébés et ce serait super cool que si Anna concrètement a fini sa carrière de reproductrice et donc ce serait vraiment chouette si elle pouvait partir avec un de ses bébés. Je pense qu'elle serait très heureuse. Oui, oui, ce serait cool. Donc voilà, nous on grossit bien. Ça devient des loukoums.
Voilà, la Scarlett arrive, vous voyez, elle la suit du regard. Et donc si elle s'approche trop, elle va la grogner. C'est normal. Maman ours protège ses bébés. Oui. Cette vidéo à la maison parce qu'on n'aura pas eu le temps de finir le pré ce week-end. Bien qu'on y ait travaillé vraiment fort. Mais on n'a pas eu le temps. On a bien avancé, il reste plus grand chose à faire. On a fait vraiment tout le tour. Il reste du vieux barbelé à enlever. Je me souviens plus si je l'ai dit. Donc on a du vieux barbelé à enlever. Et puis il nous reste aussi l'accès à l'eau à faire et faire le portillon. Bref, il y a encore en gros une bonne matinée après-midi de travail. Donc j'y retourne cet après-midi. Mais là ce matin j'avais trop de choses à faire avec les chiens que j'ai un peu délaissés pendant 2 jours là. Il fallait que je me rattrape pour m'en occuper, vérifier que tout allait bien. Et je crois que Fantasy nous a déclenché ces chaleurs. Donc, affaire à suivre. Et donc voilà, c'est là-dessus que je vais finir cette vidéo. Du coup, je pense que dans la prochaine, vous verrez quand même les chevaux mis au pré. Ou sinon, je vous le montrerai dans les vidéos habituelles. C'est notre avant-dernière vidéo quotidienne. Après, il faudra se réhabituer à faire 2 vidéos par semaine et vous les voir. Et je referai ce format de une journée, pourquoi pas faire 1 fois par mois, 1 semaine, continue, je sais pas, enfin je verrai, puis c'est aussi en fonction des choses que j'ai à vous filmer parce que bah automatiquement si j'ai juste à vous montrer ma trombine, à un moment ça va vous lasser. Donc bref, eh bien écoutez, je vous dis à demain pour la dernière, prenez soin de vous, de vos proches et vos poilus. Allez, bisous, salut!